Derrière ces sourires et cet engouement pour la danse se cachent des enfants exploités comme main-d'œuvre bon marché. Abusés, ils ont été sauvés des mains de trafiquants avant d'être confiés à une ONG. Ici, ils sont accueillis par la Croix-Rouge belgo-béninoise. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les racines de la tradition du placement. Depuis des décennies, l'habitude ici, c'est de placer son enfant, c'est-à-dire de confier son enfant à une famille peut-être un peu plus riche ou une famille à la ville qui va, disons, donner une éducation un peu meilleure à l'enfant, donner des principes et bon, après on le renvoie dans la famille d'origine et on a un enfant un peu plus instruit. Malheureusement, avec le temps, on a commencé à monnayer ces placements et finalement ça n'a plus été de l'instruction mais ça a été on utilise l'enfant pour faire le ménage. Et ce n'est pas tout, aujourd'hui le phénomène s'étend, les enfants sont exploités dans des mines, des chantiers et des réseaux de prostitution. Beaucoup se retrouvent dans des pays limitrophes, surtout au Nigeria et au Ghana. Souvent à peine âgés de 5 ans, ces enfants acceptent et se soumettent au travail. Mon frère avec moi qui est allé là-bas. Et on a commencé maintenant, c'est un jour. Et nous là, on a parti pour récolter. Quand tu faisais la récolte, c'était difficile? C'est pas difficile pour moi. Tu trouvais ça normal que tu fasses ce travail-là? Oui. C'est pas mieux d'être à l'école? Oui, je peux aller à l'école. Ici, tout le travail consiste à resocialiser l'enfant, le conscientiser et le libérer de la soumission avant de le réintégrer dans sa famille. Des familles fréquemment trompées par des trafiquants habiles qui promettent un avenir meilleur pour leur progéniture. On accueille les enfants un maximum 3 mois, donc il faut qu'en 3 mois, on ait remis l'enfant sur pied, qu'on ait retrouvé la famille, qu'on ait fait une médiation avec la famille pour être sûr que l'enfant ne reparte plus, qu'on ait trouvé les raisons exactes qui font que l'enfant, on l'a envoyé à l'extérieur et qu'on puisse pallier d'une certaine façon au manque qu'il y a eu. Une fois que les médiations avec la famille sont faites, localisée et médiation, on réintègre l'enfant en famille et on s'assure qu'un de nos agents pourra le suivre, disons, une fois par mois pendant l'année qui suit. Devant l'ampleur du trafic d'enfants, l'APFE, l'association belge pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, a mis en place une vaste campagne de prévention autour du film et de la bande dessinée Anna, Basile et le trafiquant. Tu sais, Basile, tonton, c'est un faux. Il a fait que mentir à mes parents. Il a pris de l'argent à la patronne et m'a vendu comme un poulet. Et voilà la fille comme convenu. Viens, toi. Initiateur et réalisateur, Paul Loire a convaincu une dizaine de partenaires à rejoindre le projet. Tout cela a mis du temps, beaucoup de temps, et même s'il regrette les 6 mois de retard, c'est une victoire. Le véhicule est enfin prêt à sillonner les villages les plus touchés par le trafic d'enfants. Allez, avec un film, avec 50 000 bandes dessinées, avec des documents pédagogiques, avec un matériel de projection autonome, un écran géant 4 mètres par 3, avec un groupe électrogène et tout ça, dans les écoles, où on va travailler avec les maîtres, les directeurs d'école et tout ça, et le soir sur la place du village, pour sensibiliser les familles au sort de ces enfants. Parce que s'il y a des familles qui sont vraiment mauvaises, qui dans le fond est vraiment mercantile, et ainsi un père dans un village qui a vendu ses 9 enfants, là on ne peut pas dire qu'il ne sait pas, il y en a d'autres qui se font rouler aussi. Et comment ces gens qui se font rouler arrêtent de se faire avoir. Le projet Anna, Basile et le trafiquant viendra prêter main forte au comité de surveillance mobilisé dans tout le pays afin de repérer les trafiquants. Dans les écoles, ils trouveront également un allié précieux. On a la chance d'avoir le maître d'école, qui lui a un cahier pédagogique et avec le nombre d'exercices qu'on lui donne, il peut travailler plusieurs journées. Aussi, les enfants des écoles peuvent surveiller ce qui se passe dans leur quartier et avertir le maître qui, lui, peut prévenir une autorité de ce qui se passe. On se sert des écoles parce que c'est une des rares structures fixes qu'on peut trouver et qui fonctionne au moins à peu près. Même s'il y a beaucoup d'enfants par classe et que les maîtres sont mal payés, les enfants veulent aller à l'école. S'il n'existe aucune donnée fiable sur le nombre d'enfants trafiqués, le Bénin est incontestablement le pays le plus touché. Le gouvernement semble décidé à remédier à cette situation critique. En attendant, les voix d'Anna et Basile retentiront dans les villages pour conscientiser l'ensemble de la population.